Tout de suite, on va faire un zoom sur Lausanne, la capitale olympique, avec Sébastien Marcellis qui fait partie de l'Office de tourisme de Lausanne et qui est donc en direct de la destination pour vous parler de sa destination. Sébastien, je te laisse prendre la main sur la présentation. Merci Myriam. Bonjour à tous. Euh, Merci d'avoir pris le temps de venir avec nous ce matin. J'espère que vous voyez bien mon écran. C'est tout bon? On va dire que oui. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est vraiment Lausanne avec l'esprit olympique. Donc j'ai vraiment souhaité partir sur, et si vos événements adoptaient l'audace, l'énergie et l'esprit d'excellence des Jeux olympiques. On a vu après Paris 2024 que tous les grands événements, c'est plus seulement des rendez-vous sportifs, c'est surtout des accélérateurs d'innovation, de durabilité, d'émotion collective, d'héritage territorial. Et c'est également aujourd'hui ce que vous, les organisateurs d'événements, cherchez. Vous cherchez des destinations qui sont capables d'incarner cette vision. Et naturellement, Lausanne étant la seule et unique capitale olympique au monde, c'était ma logique, en tout cas dans mon webinaire aujourd'hui. Donc, juste un petit peu à propos de Lausanne. Donc, Lausanne, c'est pas seulement une ville, hein, c'est vraiment le cœur institutionnel du mouvement olympique. C'est ici que le siège du CIO est installé depuis plus de 100 ans. Il y a aussi une cinquantaine de fédérations internationales. Donc, ça confère vraiment à Lausanne un positionnement Mice incomparable par rapport au sport, bien sûr, par rapport à la connaissance et l'innovation. Donc, pour, euh, donc, pour ma présentation aujourd'hui, j'ai choisi trois piliers. Donc, déjà, la capitale olympique. Donc, pourquoi Lausanne? Parce que déjà, aucune autre destination ne porte autant la légitimité et l'ADN olympique. Euh, Partout où vous êtes en ville, vous ressentez l'esprit olympique, que ce soit dans les musées, dans les hôtels, même dans la ville, dans les parcs. Les habitants comme les visiteurs vivent le sport au quotidien et naturellement chaque événement bénéficie de cette énergie. L'autre pilier auquel je vais m'attarder un peu aujourd'hui, c'est l'innovation et la technologie. Lausanne, c'est vraiment au cœur de l'innovation suisse. On a l'école polytechnique fédérale, qui est une des meilleures écoles au monde. On a l'école hôtelière de Lausanne. On a aussi l'université de Lausanne et de nombreux centres de recherche. Donc tout ça, ça nous positionne comme un hub aussi, donc très attractif pour les événements. Et puis bien sûr, on a cet art de vivre, cette nature. On est entre lacs, vignes, montagnes. On est suisse, on est très vert. Et c'est aussi un petit peu notre côté latin où on aime bien boire et bien manger. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va parler un peu des venues qui peuvent vous accueillir. Donc, je vais aller du plus grand au plus petit, des gros au petit, on va dire. Donc, le premier, c'est le centre des congrès de Beaulieu. Donc, c'est vraiment le centre de congrès emblématique de Lausanne. C'est 50 000 mètres carrés d'espace d'exposition, c'est 12 000 mètres carrés de jardin. C'est surtout aussi 19 salles modulables. Donc, ça, c'est pour on peut faire des congrès, mais aussi on peut faire des séminaires. En bas à gauche, on voit le théâtre de Beaulieu, qui est le plus grand théâtre de Suisse, avec 1600 places. C'est également le théâtre qui accueille le Ballet Béjart depuis de nombreuses années. Donc voilà, dans ce centre des congrès, il y a tout qui est mis à profit pour des événements, que ce soit au niveau logistique, au niveau technique. L'année prochaine, il va y avoir les Halles Gourmandes qui vont ouvrir, donc ça va être 1800 mètres carrés dédiés à la gastronomie, donc bien sûr qui seront en lien avec les congrès pour des congressistes, pour des séminaristes. Mais c'est des espaces aussi qui pourront être privatisés. Et puis il y a aussi tout ce côté un peu green urbain avec 12 000 mètres carrés de jardin. Ça permet de faire des activités en plein air. Donc vos clients d'avoir une partie travail
en salle et partie à l'extérieur. Une autre venue que je voulais vous présenter, c'est le Swisstech Convention Center. Donc là, celui-ci, il est situé sur le campus de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il a ouvert en 2014, c'est vraiment le top de top au niveau durabilité. On peut voir sur l'image en bas à gauche un mur un petit peu en couleur, ce sont des cellules photovoltaïques. Il y a tous les piliers qui sont aussi en géothermie, donc on est vraiment au top de la durabilité, parce que donc au top au niveau RSE. Il y a un auditorium de 3000 places qui est modulable. On a la technologie Gala qui fait que la salle peut changer de configuration en 12 minutes. On peut passer de cet auditoire de 3000 personnes à juste un plancher, en fait. Donc, également très, très bien pour les événements. 15 salles de sous-commission qui peuvent être aussi juste des salles de conférences et de séminaires. Donc là, le public cible, bien sûr, c'est plus les congrès scientifiques, académiques, technologiques, mais voilà, c'est ouvert à tout le monde. Le Millennium, c'est plus un centre de conférence qu'un centre de congrès. Là, celui-ci a ouvert, le Millennium a ouvert en 2021, mais tous ces espaces ont été ouverts en 2022. Donc là aussi, on est au top au niveau durabilité, au niveau installation, technologie. Euh, Il y a une partie centre de conférence avec des salles qui sont modulables, 12 salles modulables. On a aussi une partie exécutive où là, ce sera plus pour des comités de direction avec des belles salles de réunion, des fauteuils en cuir, euh, vraiment du premium premium. Il y a aussi 3 restaurants qui sont managés par un MOF, donc très bonne nourriture. Donc, quand on mange bien, on travaille bien. Et puis après, il y a d'autres espaces événementiels, donc comme la scène, donc qui peut accueillir quasiment 500 personnes dans toute la salle si on met le haut. C'est vraiment un espace qui a été pensé événementiel. Si on regarde la photo derrière le mur, en fait, le mur peut s'ouvrir. Donc, on peut imaginer un lancement de produit, une voiture. C'est facile facile, on se comprend, mais pour le Millennium d'organiser ça, il y a aussi l'espace. Alors là, j'ai pas mis un visuel pour l'espace, mais c'est une salle de 450 mètres carrés pour les banquets, pour un souper de gala, et puis également le Montreux Jazz Club, qui, comme son nom l'indique, est plutôt un espace musique. On peut faire la fête, bien sûr, c'est privatisable. On peut aller jusqu'à 250 personnes en after, par exemple. Le dernier endroit que je voulais vous présenter, c'est un peu aussi notre incontournable et qui est en thème total avec le thème de la journée, c'est le musée olympique. Donc le musée olympique a un auditoire qui peut aller jusqu'à 200 personnes. Ils peuvent accueillir des banquets durant la journée, mais c'est aussi un espace qui est privatisable dès 18 heures le soir. On peut aller jusqu'à 500 personnes en banquet et 800 en cocktail. Tout est aménagé pour accueillir vos clients, un tapis rouge, des flambeaux. Euh, on peut organiser des visites privées du musée. Tout est sur place. Ce qui est bien avec cette venue, c'est que il n'y a pas besoin de rajouter d'allocation de matériel, que ce soit des chaises, des tables, le nappage. Voilà, tout est sur place. Le traiteur est sur place. C'est leur staff qui organise. Donc voilà, ça c'est un très bon point. Et puis pour moi, c'est une des plus belles terrasses de Lausanne parce que vous voyez juste, vous avez le parc, le lac et puis les Alpes françaises en face. Bien sûr, il faut loger vos clients. Euh, donc, on a 3 5 étoiles. Bien sûr, ils font également de l'événementiel. Donc, là, le premier, c'est le Beau Rivage Palace, qui est un peu le palace le plus connu à Lausanne. Donc, avec 168 chambres, 11 salles de conférence. On peut tout faire. Des équipes sont ouvertes à tout. Donc, on peut avoir quelque chose d'un peu plus traditionnel. On voit dans la salle de bal de la Rotonde avec des chandeliers. Mais ils font aussi des repas sur le terrain de tennis. Voilà, en thème avec le sport, on le sent bien. Un autre hôtel 5 étoiles que nous avons à Lausanne, c'est le Royal Savoie Hotel and Spa. Il a quasiment 200 chambres, 10 salles de conférence, une grande salle de banquet.
Ils ont également cet espace qu'on voit en haut à droite, le Sky Lounge, où alors c'est limité à 60 personnes, ce qui est déjà pas mal, avec une super vue sur le lac et les Alpes également. Et enfin, le troisième, le Lausanne Palace. Celui-ci est plus au centre-ville avec 140 chambres et suites. Donc il y a eu 8 salles de conférence, 6 salons de réception. Puis moi, il y a un peu mon petit coup de cœur de la destination qui est le Caveau, qui est une salle de réunion qui est vraiment sous terre. On peut faire des réunions, on peut faire un repas, on peut faire aussi un after dedans. Voilà, c'est un petit peu le speakeasy du Lausanne Palace et on s'attend pas forcément à ça. Là, j'ai parlé qui est au centre-ville, mais il y a d'autres hôtels. Il faut savoir que Lausanne est construit sur 3 différentes collines. Et donc, partout où vous êtes en ville, vous avez une vision, une vue sur le lac et la montagne. La lumière du jour et puis cette sensation d'espace. Également des hôtels 4 étoiles. Euh, Là, j'en ai sélectionné 3, mais bon, on en a encore de nombreux autres. Le château d'Ouchy avec 50 chambres, le Movenpick, qui est le plus grand qu'on ait dans la destination avec 337 chambres. Les deux sont au bord du lac. L'hôtel de la Paix, celui-ci est plus au centre-ville, à côté du Lausanne Palace. Donc voilà, il faut savoir également que du centre-ville au bord du lac, c'est 8 minutes en métro automatique. Donc très très facile d'accès. Il faut également proposer des activités à vos participants, à vos clients. Donc, j'ai choisi aussi différents thèmes. Le premier, c'est sport et mindset. Là, on est vraiment sur le thème également sur l'olympisme. Donc, on peut organiser des événements avec des speakers, des coachs qui viennent. Par exemple, à l'Université de Lausanne, on a la préparatrice mentale du 15 de France au niveau du rugby, donc, qui était également ma prof de psychologie quand j'étais en STAPS à Nice. Donc, elle peut venir et faire une conférence ou faire des échanges que ce soit avec un codir ou avec un plus gros groupe. On a aussi des professeurs qui peuvent venir d'autres universités, voilà, voilà, pour coacher, pour améliorer la gestion de la pression, renforcer la cohésion d'équipe, améliorer la concentration, la confiance, même également connaître les nouvelles générations et un peu ce qu'ils attendent des employeurs. On voit aussi en haut à droite, là, j'ai mis un visuel avec des flèches. À Lausanne, on a le World Archery Center, donc c'est le centre mondial du tir à l'arc. C'est un centre de conférence aussi. Il y a une partie séminaire, mais il y a aussi une partie activité team building autour du tir à l'arc. On est, alors, il y a des coachs qui viennent. C'est quelque chose qui, comme ça, peut pas paraître waouh, mais nous, on l'a fait en équipe. On a vraiment, on avait de l'apprenti à des personnes qui ont plus de 60 ans. Et tout le monde a progressé, tout le monde s'est amusé. Et c'était vraiment une activité très sympa. Et c'est également une activité qui peut comment dire, bouger en ville. Ça peut être organisé dans un hôtel aussi ou dans différents espaces. Voilà, à voir avec l'organisateur. Également aussi autour du sport, on peut faire plein de choses, hein, organiser des footings, des séances de yoga, des choses au niveau de la nature, au bord du lac. On a plein d'espaces qui sont dédiés au bien-être. On a aussi tout ce qui est technologie et innovation, bien sûr. Là, j'ai choisi 4 slides, mais on en a un voilà, sur la réalité virtuelle, tout ce qui est exosquelette, donc sport et technologie. On voit en bas à gauche, bon, voilà, on ne sait pas forcément, mais Lausanne fait partie des villes du spatial. On a beaucoup de startups autour du spatial et là, on est vraiment dans la durabilité parce que c'est ClearSpace, c'est une startup qui a décidé de nettoyer l'espace de ses déchets des satellites. Puis après, on voit aussi tout ce qui est médical. Donc là, on peut aussi avoir des intervenants, vu qu'on a beaucoup de professeurs, même des prix Nobel qui sont sur le campus, qui peuvent venir intervenir, échanger avec vos clients. Donc voilà, des fois, en pensant aussi un petit peu out of the box. Puis également, il y a, voilà.
la nature. On est en Suisse. On a l'avantage nous, d'être vraiment assez central avec le plus grand lac d'Europe, euh, un super vignoble, les Alpes vaudoises qui sont juste là. Donc là, on voit bah, le vignoble. J'y reviendrai après, mais on a le glacier 3000 qui est à 1h10 de chez nous, où ils ont fait tout le restaurant, qui peuvent accueillir jusqu'à 400 personnes au restaurant. Il y a une énorme terrasse aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah, pour atteindre ces 3 000 mètres, on prend deux téléphériques et que la dernière descente est à 16h30. Donc à partir de 16h31, bah, le glacier est privatisé pour vous, vos clients. Ils peuvent faire bah, ce qu'ils veulent. Activité sur neige, activité estivale l'été. S'il veut y avoir de la musique, bah, c'est pas les voisins qui vont être dérangés. Donc c'est également un espace événementiel. Puis également, donc on a vu tout à l'heure le vignoble de Lavaux en photo un peu plus large. C'est un vignoble qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut y faire de nombreuses activités. Là, on en a deux, par exemple, qui sont le Run and Ride, donc qui sont faire un tour en vélo électrique, parce que c'est quand même assez raide, donc un vélo électrique, c'est recommandé, ou une activité œnoludique, donc avec une de nos vigneronnes qui vient et voilà, qui travaille autour des sens avec vos clients. C'est une activité qui peut aller jusqu'à 200 personnes, qui peuvent être faites, bien sûr, bah, avec du vin et de l'alcool, mais s'il y en a qui sont pas, qui ne boivent pas, ce qui peut arriver, c'est une activité qui va aussi très bien au sans-alcool. Dans les petits verres noirs, en fait, elle va mettre par exemple, je sais pas, une liqueur de fraises, mais elle dit pas ce que c'est. Donc, quand on va la goûter, on connaît ce goût, on va rechercher, ça va éveiller un peu les sens. Et après, on pourra travailler aussi sur la dégustation du vin et retrouver un petit peu des saveurs. Et puis une autre activité qui est tout aussi surprenante, c'est la montgolfière. C'est une activité qui peut être faite en groupe jusqu'à 200 personnes. Le plus grand panier fait pour 20 personnes. Et on peut organiser, ben voilà, on voit pour le coucher du soleil une fondue. Voilà, une fondue, un verre de vin. Ça peut être un moment aussi de collégial et puis voilà, c'est facile. C'est facile à faire. D'autres espaces, à 20 minutes de Lausanne, on a le Chaplin's World by Grévin, donc qui est encore Grévin pour un mois. Après, il changera d'entité, mais ça restera, les équipes restent en place. Donc là, c'est le musée Charlie Chaplin. Il y a cette partie manoir euh, consacrée à bah, là où il vivait. Puis à côté, il y a un studio consacré à ses films. Et puis là, on peut faire des cocktails, on peut faire des banquets. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on est qu'à 20 minutes aussi de Montreux, donc on peut prendre un bateau et aller au château de Chillon donc on peut organiser un apéritif sur le bateau, arriver au château de Chillon et puis avoir un banquet jusqu'à 230 personnes dans le château en habit d'époque. Donc ça, c'est pour ce que je peux vous présenter dans la destination. Il y a également d'autres venues qui sont un peu plus, qui sont aussi tout aussi surprenantes. Là, j'ai pas mis de slide dessus, mais c'est les mines de sel de B. Également, on peut faire une conférence, donc on est à 800 mètres sous terre. On prend un petit train de mineurs, on arrive et puis voilà, on peut faire une conférence. Il n'y a pas de réseau pour les téléphones, donc voilà, c'est vraiment, on est focus. Il y a toute une partie restauration et puis festif. Ça peut être aussi juste une expérience à faire le soir avec un dîner de gala. Donc voilà. Juste pour un petit rappel rapide, la proximité de Lausanne avec la France. Il y a 9 TGV qui viennent depuis Paris par jour, 5 qui sont directs, 4 qui passent par Genève. Faut savoir que Genève-Lausanne, on est à 40 minutes. Depuis Lyon, des TER, et puis l'aéroport le plus proche, c'est Genève également. Bon à savoir, pour tous vos clients qui restent dans nos hôtels, ils reçoivent la Lausanne Transport Card gratuitement. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre tous les transports publics, que ce soit le bus, le métro ou le train, s'ils doivent se rendre dans le vignoble de Lavaux, totalement gratuit. Donc voilà, si des fois vous avez
une partie séminaire qui se passe dans un autre endroit ou un énorme groupe, un gros groupe qu'on a dû splitter sur deux hôtels. Voilà, ils peuvent se retrouver gratuitement. Et puis c'est très facile à Lausanne. Ça, c'est juste voilà, pour placer Lausanne sur la carte. Lausanne, là on est au bord à Auchy, là où il y a mon bureau. 10 minutes, on a le vignoble de Lavaux. 20 minutes, on a Montreux. Puis voilà, 35 minutes de Genève et on a Évian en face. Et puis oui, également, on a le village de Gruyère qui est à 50 minutes en voiture, 1 heure et quart en transport public. Où voilà, c'est aussi quelque chose à voir. On a le village de Gruyère, à côté, on a le musée Caillé. C'est la plus vieille fabrique de chocolat de Suisse. Donc voilà, on a le chocolat, le fromage. Au milieu des montagnes et des vaches, on a vraiment la carte postale suisse. Et puis ça, c'est juste pour terminer, c'est la vue du moment à Lausanne. On a la neige qui commence à arriver sur les Alpes et c'est très agréable. Donc voilà. Donc si vous voulez me contacter, je reste à votre disposition. Et puis je vous remercie pour votre attention. Merci.